Alors bonjour chers amis, j'espère que je vous retrouve en santé. Aujourd'hui nous allons travailler, nous allons voir la fonctionnalité BPDU-GUA du protocole Spanning Tree. Comme vous le savez, le Spanning Tree c'est un protocole de niveau 2, d'accord, qui est un protocole qui vient régler les problèmes de boucle, d'accord, au niveau de la redondance de lien. Donc nous avions cette architecture, ok, que nous avions là. Nous avions 4 switches que nous avions interconnectés entre eux. Il y a le spanning tree qui est en train de tourner là-dedans. Ce switch est le root bridge et on peut le vérifier rapidement. Donc voilà, ce switch est le root bridge. Donc là nous avions, je suppose que nous avions un pirate qui est là avec son PC. Donc il a un switch et un PC, d'accord. Et qu'est-ce qu'il a envie de faire en fait? C'est de prendre contrôle du protocole spanning tree en forçant son switch à être le root bridge, d'accord. C'est ce qu'il a envie de faire, forcer son switch à être le root bridge afin que pratiquement toute la communication au niveau du réseau passe par lui, d'accord. Donc lui, à partir de son ordinateur, il peut checker, voir tout ce qu'il a et savoir comment nuit le réseau. Donc déjà ce qu'il va faire là, dès qu'il vient, je vais le connecter là rapidement. Ok, là il est déjà connecté au réseau, ok, et lui il était le root bridge, d'accord. Je vais attendre que le spanning tree soit assez stable. Ok, je pense que c'est stable. Je vais vérifier à nouveau s'il est toujours le root bridge. Voilà, je vois qu'il est toujours le root bridge. Donc une fois que mon ami le pirate est connecté au réseau, là il va forcer son switch à devenir le root bridge, d'accord. Avec la commande, je pense qu'on avait déjà vu ces genres de commandes. Avec la commande spanning tree VLAN 1, ok. Peut-être il va utiliser la commande root primary, ok, pour pouvoir forcer son switch à être le root bridge, ou soit il utilise la deuxième commande qui est la définition de la priorité. Il peut utiliser la toute petite priorité, d'accord. Et dès qu'il utilise une petite priorité, il devient le root bridge, d'accord. Mais puisqu'il ne connaît pas la priorité sur les autres switches, il ne maîtrise pas la petite priorité, il vient simplement, il utilise la commande spanning tree VLAN 1 root primary. Donc il devient root bridge au niveau de cette instance spanning tree. Donc dès qu'on va faire, on va demander la stabilisation du spanning tree. Vous voyez, il y a changement des états des ports déjà. Dès que je vais faire un show spanning tree, je vois qu'il devient automatiquement le root bridge, d'accord. Donc je vais faire un test de connectivité. Je prends cette rame que je dépose vers ce deuxième switch et je verrai que toute la communication passera sur lui. Là, il y a une diffusion puisque c'est la première fois pour pouvoir remplir la table d'adresse MAC. Donc, vous voyez le message qui quitte le PC1 va sur le switch, le switch 1, puis vient d'abord au niveau du switch pirate. Pourquoi? Parce que cette interface est déjà bloquée. Cette interface aussi est déjà bloquée. Donc, il faut forcément qu'ils ne prennent pas le switch pirate avant d'aller au switch numéro 4, puis au switch numéro 3 et enfin le PC2. Et le même processus pour l'accusé de réception. Voilà. Donc vous voyez, c'est un peu délicat. Donc ça c'est la problématique. Maintenant, comment empêcher ça? C'est la raison pour laquelle nous avions la fonctionnalité BPDU GUAD qui vient en fait empêcher tout ça. Comment le BPDU GUAD fonctionne? Il désactive tout simplement les interfaces qui sont directement connectées aux périphériques finaux. Les interfaces du switch qui sont directement connectées aux périphériques finaux. D'accord? Un périphérique final, c'est un ordinateur, une imprimante, je ne sais pas, ordinateur, imprimante, un téléphone IP, voilà. Donc c'est le fait de désactiver toutes les interfaces qui vont vers ces périphériques là, d'accord. On désactive tout ça pour empêcher en fait un pirate de connecter juste un switch là, d'accord, et d'envoyer des BPDU.
Et la similitude, en fait, c'est de dire au switch, voilà tes interfaces qui sont connectées au périphérique Firo, d'accord? Je les bloque, je bloque en fait, je bloque l'envoi des messages BPDU. Voilà, c'est en quelque sorte ça. Donc, c'est ce que nous allons faire. Je vais supprimer, voilà, cette partie et cette partie. Et je viens sur mon premier switch, le switch 1. Je passe dans le mode de configuration du terminal. Je fais interface Ethernet. Je suppose, d'accord, c'est une supposition que ce sont les interfaces 10 à 20. Les interfaces 10 à 20, d'accord, qui sont libres actuellement. D'accord, donc c'est là que je vais activer le protocole Spanning Tree afin que toute personne qui serait connectée à l'interface 10 et 20 à partir d'un switch, d'accord, que le switch automatiquement à partir de la fonctionnalité BPDU GUAD bloque cette interface. D'accord, donc comment activer la fonctionnalité BPDU GUAD sur un switch? Je passe sur l'interface et j'utilise la commande Spanning Tree BPDU GUAD. Voilà. Non. Spanning Tree, juste un truc, enable. Voilà. Spanning Tree BPDU GUAD, enable. Voilà. Donc c'est tout ça. Je viens d'activer la fonctionnalité BPDU GUAD sur l'interface 0/10 à 20, c'est-à-dire 10, 11, 12, 13, 14 jusqu'à 20. Ok, donc je vais faire pareil sur tous mes autres switches. Ok, je passe sur ce switch aussi, je fais pareil. Et enfin, sur mon dernier switch, je fais pareil. Spanning Tree BPD. Il y a un souci. Interface Ethernet. Voilà, donc c'est fait sur mes 3 switches. Je viens d'activer la fonctionnalité BPDU GUAD sur mes 4 switches, d'accord? Donc je vais faire le test rapidement. Je vais choisir un ordinateur. Là, je pose là, ou je peux choisir un autre ordinateur que je pose là. Ok, donc j'ai activé la fonctionnalité BPDU GUAD sur les interfaces allant de 10 à 20 des 4 switches. D'accord, donc je viens là sur mon switch, j'utilise l'interface 10 sur laquelle j'avais activé la fonctionnalité BPDU GUAD, et ici j'utilise laquelle je connecte à un périphérique final et un ordinateur à un périphérique final. Donc je vais constater que ça va correctement marcher. Voilà, donc vous voyez, ça marche. Mais si c'était un switch, ça ne marcherait pas parce que les switches envoient des BPDU. D'accord, donc je viens, je mets un switch. Je mets le switch là, je choisis un autre switch que je mets là. Donc là, je choisis une interface. Je mets la 15 et ici je mets peut-être la 10. Voilà, je verrai que ça ne marcherait pas. Vous voyez, donc ça
ça a bloqué automatiquement cette interface. Ça a automatiquement bloqué cette interface. Et même si je changeais cette interface, je lui donnais une 19, ça va tourner, ça va encore bloquer parce qu'il y a la fonctionnalité BP2 Guard qui a été activée. Vous voyez, donc automatiquement ça bloque. Automatiquement ça bloque. D'accord? Donc on peut toutefois utiliser cette fonctionnalité pour empêcher l'utilisation d'un switch, d'accord, dans un réseau, ok, une partie de sécurité, en fait, empêcher les utilisateurs de brancher un switch derrière un autre switch que vous aviez déjà mis en place, ok. Donc c'est un outil de sécurité que vous pouvez aussi utiliser, une fonctionnalité de sécurité. Donc voilà un peu ce que j'ai à vous montrer aujourd'hui, la fonctionnalité BPDGA du protocole Spanning Tree. Donc son objectif en fait c'est d'empêcher l'interconnexion d'un switch, d'accord, sur un autre switch dont une instance VTP et Spanning STP plutôt avait été configurée. Donc c'est à peu près ça, j'espère que vous avez compris. En tout cas, pour toute question, je suis disponible. Merci et à très bientôt.